Je suis installé sur la commune du Breuil, je suis en ERL, l'ERL des Fauches, depuis 2011. Et j'ai été 9 ans en GEC avec mon cousin. Et on ne s'entendait plus, donc on a cassé le GEC. Et après j'ai travaillé 4 ans dans le TP. Et j'ai retrouvé l'exploitation ici à reprendre et je suis venu. De la vache allaitante, principalement. On travaille avec le Clerc du Breuil. On fournit le rayon viande, on est une dizaine d'éleveurs. Ça marche bien. J'ai passé une période difficile et en fait maintenant j'ai un emploi à côté 2 jours par semaine. En fait je transporte des bêtes pour un marchand de bestiaux. À côté de ça je fais du basket. Je m'oblige à y aller pour me sortir du boulot, sinon j'aurais tout le temps la tête dedans. Il faut sortir de chez soi, ça vide la tête, ça change les esprits, ça fait du bien. Et puis tu vois du monde, tu discutes. Quand j'étais en GEC avec mon cousin, en 2006, ils m'ont retrouvé au bout d'une corde. Voilà, j'ai fait 10 jours de coma à l'hôpital à Grenoble. Quand je me suis réveillé, branché de partout, tu parles plus. Et puis, t'as une ardoise pour écrire. Puis on te demande tu demandes ce que t'as fait, quoi. Puis on te dit, t'es pendu. Alors que jamais j'y ai pensé. Après, peut-être un surmenage, peut-être, mais on n'y voit pas arriver. Et il faut, à un moment donné, quand on se sent fatigué, tout ça, il y a tout ce qu'il faut. Il y a Agri-Écoute, on n'est pas seul. On a un coup de téléphone à donner et puis on se fait aider. Et puis, à un moment donné, oui, j'ai eu des difficultés financières. Avant que ça soit trop tard, j'ai tiré la sonnette d'alarme et j'y regrette pas parce qu'aujourd'hui, ça va bien mieux. J'ai contacté la Chambre d'agriculture qui m'a accompagné avec Agri-Solidarité. Un jour ou l'autre, tu as toujours besoin de quelqu'un. Et puis comme je dis, la main, on te l'attend. Il faut savoir l'attendre aussi. Le gars qui reste tout seul dans son coin, c'est mort d'avance. On a tout ce qu'il faut avec la Chambre, il y a tous les organismes, la MSA, tout le monde est à nos côtés. Après, il faut accepter l'aide, mais c'est pas une honte. Hein. Aujourd'hui, moi personnellement, j'y regrette pas. Des fois, avec des trucs simples, tu te facilites le travail. Des petites caméras la nuit pour surveiller les vélages, c'est pas grand chose. Tu es dans le lit, tu allumes la télé, tu vois les vaches. Les bottes d'enrubanage, avant, j'y déroulais tout à la main. Et maintenant, j'ai une dérouleuse. En 5 minutes, la botte elle est déroulée et terminée. Et puis, les épaules, elles ne forcent plus. Là, je vais refaire un bâtiment, mais je sais déjà ce que je vais faire et pas faire. Ouais, on a 20 ans, on est jeune, on est fort, comme je dis, mais quand on a 50, tu ressens. On fait, comme je dis, on fait le plus beau métier du monde. Les gens ont besoin de nous pour se nourrir. Ça mérite d'être vécu et il faut y aller. Certes, c'est dur au début, c'est dur, mais il ne faut pas baisser les bras.